Alors, nous allons tout de suite répondre aux questions de Phil. Première question. Au sujet de la vidéo S'aimer soi-même et de la technique que tu offres, comment mesure-t-on les effets bénéfiques de cette méthode? Autrement dit, comment sait-on si ça a marché? Alors j'ai envie de faire une plaisanterie en guise de réponse. J'ai très envie d'aller aux toilettes. J'y vais, comment sait-on que je n'ai plus envie d'aller aux toilettes? Voilà. Bon, si par exemple le but c'est de s'aimer soi-même, ben, si je me sens aimé, c'est que ça a marché. Si je sens rien du tout, c'est que ça n'a pas marché. Voilà. Je ne veux pas dire que la question est bête. Ce que je veux dire, c'est que la question devrait être évidente. Et la réponse, pardon, devrait être évidente. Et si la question se pose tout de même alors que la réponse est évidente, ben, on le sent qu'on n'a plus envie de faire pipi, ou on le sent qu'on se sent aimé alors qu'avant on a fait quelque chose pour se sentir et qu'on ne se sentait pas aimé. C'est que la personne, à mon avis, doute de la validité des connaissances ésotériques. C'est mon ressenti, attention, hein. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis que la personne doit douter de la validité des connaissances qui sont proposées et qui n'ont pas à se justifier de la psychologie ésotérique. De même qu'un boulanger va faire du pain, il n'a pas à justifier le fait qu'il fait du pain et qu'il ne fait pas des glaces, par exemple, et celui qui fait des glaces, il n'a pas à se justifier, ni à comparer les glaces avec la boulangerie, hein, c'est deux choses différentes, ou la mécanique avec la menuiserie. On va voir si c'est le cas plus loin. Alors, seconde question. Quand vous parlez d'effacer le karma, que voulez-vous dire exactement? Alors, le karma, karmashita, hein, c'est-à-dire les mouvements de l'esprit, le karma c'est quoi? C'est tout ce que nos processus mentaux nous obligent à vivre. Par exemple, si je pense que je n'ai pas de chance, et que je le pense souvent, et que je le pense longtemps, hein, le rythme et la durée, à ce moment-là, eh ben, je vais arriver à vivre le contenu de mes pensées. Si je pense que, je sais pas moi, que ma femme me trompe, que je le pense souvent, que je le pense longtemps, hein, qui a le rythme et la durée encore une fois, ben, il va arriver à un moment donné, je vais me mettre à la suivre en cachet dans la rue pour savoir si elle va voir son amant. Je vais même plus me dire est-ce qu'elle a un amant. Je vais la suivre pour aller trouver son amant, pour savoir quel est son amant. Parce que je vais me prendre la tête et je vais me faire vivre le contenu de mes pensées. Donc c'est quoi changer son karma finalement? Ben, c'est changer notre manière de penser. Si je change carrément du tout au tout ma manière de penser, si je me dis mais moi je ne peux qu'avoir confiance en ma femme, je ne vois pas pourquoi ma femme me tromperait, elle a toujours ce qu'elle veut. Elle veut un autre homme, ben, elle n'a qu'à me le demander et j'en choisirai un. Si je pense comme ça, c'est une plaisanterie, hein, mais quoique, si je pense comme ça, ben, je ne vois pas pourquoi je continue à être jaloux. Hein. Donc si je change ma façon de penser, je vais changer mon ressenti et je vais changer ma vie même. Donc en gros, changer le karma, c'est simplement changer notre état d'esprit et changer les processus mentaux qui découlent de cet état d'esprit. Si je change ma façon de penser, je change mon karma. Parce que je ne vivrai plus ce que je vivais avant, parce que ce que je vivais avant dépendait de ce que je pensais avant. Maintenant, si je pense autrement, je vais vivre autrement et autre chose. Alors, dernière question. La recherche quantique stipule qu'un événement passé peut être modifié uniquement s'il n'a pas fait l'objet d'une observation. Puisque nous sommes le témoin et le dépositaire de notre passé, quelle action pouvons-nous réellement exercer sur celui-ci et sur la mémoire que nous en avons? Alors, ce que je me permettrai de dire, encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. On appelle ça partir d'une prémisse fixe. Si on dit, étant donné qu'à partir du moment qu'il est dit que ceci, que cela, on ferme la discussion. Parce que ça veut dire que la personne à qui on pose la question devra répondre en fonction de la prémisse. Or, si la prémisse n'est pas acceptée par les psy-ésos, je ne vois pas comment je pourrais répondre à cette question. Si la truc quantique, là, comment ça s'appelle là? La recherche quantique. Bon, mais c'est très bien. Si la recherche quantique satisfait la personne, moi je l'invite à la suivre et à ne faire que la suivre elle. Si la psy-éso l'intéresse, je l'invite à suivre la psy-éso. Si l'ésotérisme intéresse, la spiritualité, etc. De même que si elle aime faire la pâtisserie, je l'invite à ne pas faire de mécanique. Mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est il y a des choses qui ne sont pas miscibles. C'est comme dans les huiles, il y a des huiles, l'eau, tout ça, c'est pas miscible. Il y a des choses qui ne peuvent pas se mixer. Si vous voulez mixer les sciences officielles avec les sciences ésotériques, qui sont beaucoup plus anciennes et qui n'ont rien à voir, qui ne partent pas du tout des mêmes prémices, à ce moment-là, vous allez avoir une espèce de gloubi-glouba, là, je ne sais pas comment on dit, là, comment c'est. Gloubi-boulga. Voilà, oula, c'est dur à prononcer, voilà. Ça va être une espèce de mélange inharmonieux et à mon avis, pas très bon de goût. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas comment répondre à cette question, étant donné que, bon, ben voilà, ben, alors si étant donné que la science un tel dit ceci, ou que la religion un tel dit cela, moi je dis toujours aux gens, ce qui est proposé, c'est juste pour inviter les gens à voir s'ils aiment ça ou pas. Si dans ce qu'on dit,
ce qu'on propose dans la Piezo, si ça vous intéresse, il faut foncer. Si vous dites par exemple, oui mais moi je préfère ce que dit la science quantique, eh bien allez dans la science quantique. L'idée n'est pas de savoir ce qui est bon dans l'absolu, est bon ce qui est bon pour nous. Ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, et ça évite des discussions qui n'en finissent pas, c'est ne mélangez pas, ne comparez pas. On ne compare pas une belle blonde à une belle brune. On ne fait que comparer des idées personnelles et des goûts personnels. C'est ridicule. On ne peut pas comparer, je ne sais pas moi, une personne de couleur, un noir avec un blanc, ou un chinois avec, je ne sais pas moi, avec un peau rouge. On ne compare pas ces choses-là. Et c'est parce qu'on compare et qu'on essaye de mixer ce qui ne l'est pas et de mélanger ce qui n'est pas mélangeable qu'on arrive à une espèce de truc qui n'a plus de sens, qui n'a plus de... Voilà, les gens mélangent tout, hein, pour le mot âme, pour le mot esprit, pour le mot... Pourquoi? Parce qu'ils veulent manger à tous les râteliers, ils veulent goûter un peu à tout, et ils se disent, oui, mais c'est en faisant comme ça qu'on arrive à se faire une idée. Non, c'est en faisant comme ça qu'on arrive à ne vivre que par des idées, et surtout les idées des autres. Si on veut se faire une idée soi-même, il faut bien sûr regarder un peu à droite, à gauche, mais une fois qu'on a trouvé une chose qui nous plaît, il faut y rester. Parce que si on n'y reste pas, ça devient le chaos dans notre tête. Et on passe notre vie à comparer les connaissances des uns avec les connaissances des autres. Et à quel moment on peut les appliquer? On ne peut pas appliquer une connaissance si on n'a pas statué. Alors statuer ne veut pas dire se fermer l'esprit et dire voilà moi c'est ça et c'est rien d'autre. Non, mais si moi je fais depuis plus de 30 ans la Piezo, c'est que pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux. Si un jour je trouve mieux, je ferai autre chose. Mais pour l'instant, selon moi, je n'ai pas trouvé mieux, qui me convienne à moi. Donc est bon ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour soi. Et je ne peux pas répondre à cette question, parce que pour ça il faudrait que j'ai une maîtrise de ce que dit la physique quantique ou je ne sais pas quoi, ce qui n'est pas le cas, je ne suis pas un scientifique, et si j'avais voulu l'être, je l'aurais été avant. Et je ne peux comparer que deux domaines d'une même nature, c'est-à-dire par exemple deux domaines de la Piezo, ou deux domaines, comme pourrait faire un scientifique, un domaine des mathématiques, avec ceci, avec cela, mais on ne peut pas comparer la farine de pois chiche avec un carburateur de 2 chevaux. Ça n'a rien à voir, on comparera la farine de pois chiche avec la farine de châtaigne, ou, hein, voilà. Ou alors le carburateur de chevaux avec un carburateur de Renault 4, hein, de 4L. Bien qu'il n'y en ait plus beaucoup maintenant. Voilà, je veux dire, il faut comparer les choses qui sont comparables. Or, le problème de notre façon de penser qu'on nous enseigne à l'école, on nous fait partir sur des bases qui sont bancales. On nous fait partir sur des prémices. On nous dit, voilà, on part d'une prémisse. Mais si on part d'une prémisse, c'est foutu. Partir d'une prémisse, c'est dire, voilà, on part de la prémisse qu'on va parler argent. Ok, de quoi vous voulez parler? D'argent. Le choix, quoi. On a fermé le débat. Voilà. Donc les prémices, il faut faire attention. En Piezo, on ne part pas des prémices. En Piezo, on dit voilà, peut-être que la physique quantique dit ça, mais ben, nous on dit l'inverse, ou on dit autre chose. Après, c'est pas parce que la physique quantique semble, et je dis bien semble, ressembler à l'ésotérisme, qu'elle ressemble nécessairement à la Piezo, qui déjà est un petit peu différente de l'ésotérisme. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas une critique, ce n'est pas pour faire mieux que le voisin, c'est tout simplement un conseil que je donne, on le suit ou pas. C'est ça l'avantage de vidéos gratuites, vous n'avez pas payé, si ça ne vous plaît pas, ben vous pouvez couper la vidéo et aller regarder quelque chose de plus intéressant. Mais ce que je veux dire, le conseil que je donne aux gens, ne mixez pas tout. Il y a des gens qui étudient le bouddhisme, ils étudient toutes les religions, ils étudient... Mais quand on fait ça, il faut avoir un état d'esprit mais qui est vraiment fait pour. Il faut être quasiment né pour ça et être né avec un état d'esprit qui nous permette d'étudier ce qu'on appelle les religions comparées ou d'étudier plusieurs techniques ou méthodes sans être marqué profondément par aucune d'entre elles. Et ce n'est pas le cas. Les gens qui ont étudié la science à l'école, ben c'est foutu, ils sont marqués à vie. Pour arriver à leur faire comprendre qu'ils sont en train de se servir d'outils pour étudier une chose qui n'est pas le bon, par exemple, on vous donne des outils, des gros outils avec des pinces mécaniques, ces espèces de robots qu'on peut comment dire, commander à distance avec des grosses pinces, tout ça, parce qu'on prend des pièces de mécanique qui font 40 ou 50 kilos. Ok. Et un beau jour, on vous dit, tiens, on va enlever les pétales d'une marguerite pour faire un peu beaucoup. Et là, on arrive avec nos gros machins et on explose la marguerite. Voilà. Parce que, je ne veux pas dire que la science a des outils qui sont grossiers, mais je dis que ces outils qui sont ceux de la science et qui sont parfaits pour la science, et j'insiste, qui sont parfaits pour la science. Ces outils-là, dès qu'on les emploie pour autre chose, ils ne sont plus adaptés. Mais c'est d'une simplicité à hurler. On a envie de dire, mais pourquoi personne ne le dit pas? On ne peut pas, avec les outils de pâtisserie, faire de la mécanique, ou avec une truelle de maçon, caresser un bébé qui dort.
Voilà, on prend la main, et si possible on la fait douce la caresse. Voilà. Et je veux dire par là que c'est une chose, moi, qui me défrise, parce que je me dis, mais comment ça se fait qu'au lieu de parler de sujets comme ça, on devrait déjà à la base dire, bon, on va s'entendre, quels sont les mots, quelles sont les notions que nous allons employer pour nous entendre. Parce que s'il y en a un qui parle portugais et l'autre qui parle chinois, on ne va pas y arriver. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à cette question, parce qu'on m'impose d'entrée on m'impose d'entrée de répondre à partir d'une prémisse. Et cette prémisse, je ne peux pas. C'est comme si on me demandait de parler à partir des prémices de la cuisine. J'y connais rien en cuisine, donc je me tais. Et là, dans la science quantique, ou je ne sais pas quelle autre expression, toute intéressante qu'elle doit être par ailleurs, je n'y comprends rien, donc je ne peux pas répondre. Voilà. Alors merci tout de même pour tes questions et à bientôt.